Allô tout le monde, Dominique Lessard. Aujourd'hui, je vous montre tout ce qu'il faut savoir sur l'installation et la mise à jour des pilotes sur Windows 10 ou 11. Et à la fin de la vidéo, je vous montre un petit logiciel génial, gratuit, open source, pour faire l'installation en un clic ou presque de tous vos pilotes sur Windows. Donc, on y va tout de suite. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est ouvrir le gestionnaire de périphériques. Et là, que vous soyez sur Windows 10 ou 11, c'est la même chose. On va faire clic droit sur l'icône Windows et on va faire rechercher. Et dans l'espace de recherche, on va écrire gestionnaire de périphériques. Et là, dans le résultat de recherche, on ouvre le gestionnaire de périphériques. Et c'est la même interface sur Windows 10 et 11 à peu de choses près. Et là, bien, vous allez avoir l'ensemble de vos périphériques qui sont installés sur votre système. Alors ici, on a la liste de tous les périphériques qui sont sur votre système et chacun de ces périphériques est contrôlé par un pilote. Windows, lors de l'installation, la configuration initiale de votre système, a installé plusieurs pilotes. Parfois, Windows a le bon pilote. La plupart du temps, il installe un pilote générique. Prenons par exemple ici, j'ai une imprimante installée. Et là, si je veux accéder au pilote, je fais clic droit et je vais faire mettre à jour le pilote. Vous pouvez bien sûr désactiver le périphérique, désinstaller le périphérique, donc ça va désinstaller le pilote. Mais pour ce vidéo, on va faire mettre à jour le pilote. Et là, vous avez cette interface. Donc ici, on peut demander à Windows de rechercher automatiquement les pilotes et on peut aussi aller chercher un pilote spécifique sur notre système et ça, on va y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc ici, bien, Windows va faire une recherche automatique de vos pilotes. Donc si je clique, eh bien, Windows trouve ce pilote Microsoft IPP Class Driver. Et là, ben, dans mon cas, moi, j'ai une imprimante HP. Donc, on voit là ici que Windows n'utilise pas le bon ou le meilleur pilote pour mon imprimante. Il va utiliser un pilote générique. Donc, j'aurai avantage à aller sur le site de mon manufacturier de l'imprimante et de télécharger le bon pilote et de l'installer. Et je vais vous montrer aussi plus tard comment faire ça. Donc, je peux aussi aller ici dans rechercher les pilotes via la mise à jour, les mises à jour dans Windows Update. Et là, je vais vous montrer un truc particulièrement intéressant ici que vous ne savez peut-être pas. Donc, je vais cliquer ici. Bien sûr, ça ouvre Windows Update. Et là, je peux cliquer ici pour vérifier les mises à jour. Et bien sûr, il y aura des mises à jour ici qui seront disponibles pour l'installation sur mon système. Mais là, le petit truc intéressant que je vous montre, c'est que si vous allez ici dans Options avancées, on clique et que vous allez dans Mise à jour facultative ici, eh bien là, tadam, on peut voir qu'on a des mises à jour de pilotes qui sont en attente ici. Donc, ces mises à jour ne sont pas faites automatiquement par Windows Update. Il faut venir ici pour les télécharger et les installer. Donc, vous pouvez faire des mises à jour avec Windows Update. En venant ici dans Options avancées, vous aurez des pilotes disponibles. Cette parenthèse étant fermée, je retourne ici. Et là, bien, je pourrais aller sur le site de mon manufacturier HP. Et je vais plutôt cliquer ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger le pilote sur le site de mon manufacturier. Et je vais faire parcourir mon ordinateur et je vais aller chercher ce pilote directement sur mon ordinateur pour faire l'installation. Et ça, cette façon de faire, c'est vraiment la façon la meilleure méthode, la meilleure façon dont vous vous assurez que votre pilote est vraiment le bon et qu'il fonctionne parfaitement pour votre périphérique. Bien sûr, il faut connaître notre périphérique, il faut savoir télécharger le bon pilote et ça peut être un peu plus difficile pour un débutant ou même pour un expert car des fois on va avoir des inconnus, donc on va avoir un périphérique inconnu et là c'est plus difficile de trouver le bon pilote et même le périphérique.
Maintenant, une particularité importante au niveau des pilotes graphiques. Donc, votre carte graphique ici. Le pilote graphique, c'est important d'aller télécharger le pilote directement du manufacturier. Et si vous ne connaissez pas votre carte graphique, eh bien, il y a plusieurs façons de découvrir quelle carte graphique vous avez dans votre PC. L'une d'entre elles est d'utiliser un logiciel gratuit qui va identifier tous les périphériques, toutes les composantes de votre système et vous donner les noms des composantes. Et pour tous ceux qui sont inscrits à mon infolette, vous savez que la semaine passée, j'ai publié dans mon infolette gratuite un logiciel exceptionnel pour identifier tous les périphériques de votre système, logiciel gratuit que j'utilise. Et si vous voulez ne rien manquer, allez sur lefiltre.com et inscrivez-vous complètement gratuitement, simplement avec votre courriel. Et je vais vous envoyer toutes les semaines mes découvertes des logiciels, des applications et tout ça. Donc, lefiltre.com, allez vous inscrire. Et pour ceux qui n'ont pas ce logiciel, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. En fait, vous pouvez cliquer ici sur la barre de tâches et cliquer sur Gestionnaire des tâches. Et là, dans le Gestionnaire des tâches, vous allez aller sur Performance. Et ici, dans Processeur graphique, vous aurez le nom de votre carte graphique qui est ici en haut. Et là, bien sûr, il faut se rendre sur le site de notre manufacturier. Dans mon cas, c'est NVIDIA. Donc, je vais me rendre sur le site de NVIDIA ici. Le lien, bien sûr, est en description. Et on va pouvoir télécharger le logiciel de mise à jour des pilotes. Donc, GeForce Experience ici, on télécharge. Et on va simplement mettre à jour notre pilote via ce logiciel. Et si votre carte graphique est une carte AMD, eh bien, j'ai mis le lien aussi en description et c'est la même procédure. Vous téléchargez le logiciel et faites la mise à jour de votre pilote via le logiciel de votre manufacturier. Bon, ici, je fais un petit résumé. Donc, premièrement, Windows va installer des pilotes pour nous lorsqu'on va faire l'installation de Windows. Ces pilotes peuvent être génériques. On peut aussi utiliser Windows Update pour faire la mise à jour de nos pilotes. Et on peut, et c'est ça qui est l'idéal, aller chercher les pilotes directement sur les sites des manufacturiers et de les installer, de les télécharger sur notre système et de les installer directement comme on a vu. Et maintenant, je vous montre une technique qui permet de tout faire ça dans un seul coup avec un logiciel gratuit, open source, extrêmement fiable, qui fait l'unanimité sur le net. Donc, je vous montre ça. Mais en premier, je retourne directement dans le gestionnaire de périphériques. Et là, je vous montre un exemple que j'ai créé pour vous ici. Donc, ici, j'ai 3 éléments qui sont classés dans Autres périphériques, donc qui sont inconnus, qui n'ont pas de pilote. Donc, on va utiliser le logiciel pour régler ce cas-là. Donc ici, j'ai le contrôleur de bus SM, j'ai un contrôleur RAID et j'ai un périphérique PCI. Prenons le périphérique PCI. Donc, je vais faire mettre à jour sur le pilote, rechercher automatiquement. Rien n'est trouvé. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'ai aucune idée de ce qu'est ce périphérique. Et là, je vais pouvoir utiliser un logiciel qui va tout faire ça pour nous, qui va découvrir ces périphériques et trouver les bons pilotes. Donc, ce que je vais faire premièrement, c'est que je vais aller sur le site Snappy Driver Installer Origin, qui est un logiciel de détection des périphériques et qui va nous permettre de trouver les bons pilotes. Et ce logiciel va utiliser les torrents pour connecter les utilisateurs ensemble et vous allez télécharger en fait les pilotes directement en personne à personne via torrent entre les utilisateurs. Donc, vous savez que les pilotes que vous allez installer ont déjà été utilisés et installés par d'autres utilisateurs, ce qui sécurise un peu la chose. Et vous pouvez aussi, bien sûr, cliquer ici là, sur FAQ et aller lire sur tout ça
ici. Donc, c'est en français. Donc, vous allez avoir beaucoup de réponses à vos questions. Et je retourne ici et on va faire download. On va télécharger. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que le logiciel est portable. Donc, il ne s'installe pas sur votre système. En fait, c'est un fichier zip qu'on va ouvrir et à l'intérieur, il y a un exécutable. Et là, on va avoir ça ici. Dès qu'on l'ouvre, Snappy Driver Origin va détecter les pilotes manquants, les pilotes qui ne sont pas à jour sur notre système. Bien sûr, on peut le mettre en français et on peut cliquer ici sur mode expert qui va nous ajouter des fonctionnalités. Moi, je vais le faire. Donc, ici, là, vous allez pouvoir cocher inconnu. Donc, ça va ajouter les périphériques qui sont inconnus pour pouvoir faire une mise à jour. Et là, on a les périphériques qui sont détectés. Et si on regarde, eh bien, on voit que, en fait, ce qui est ici et qui manque un pilote, bien, il l'a détecté automatiquement. Il va nous permettre de faire le téléchargement de tout ça. Et bien sûr, je clique ici, créer un point de restauration. Comme ça, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, bien, je vais pouvoir restaurer mon système juste avant d'avoir appliqué ces pilotes. Et je vais cocher les différents pilotes que je veux installer sur mon système. Et là, bien sûr, je vais cliquer ici sur « Installer » pour commencer le téléchargement de ces pilotes. Donc ici, j'ai commencé le téléchargement. Alors, une fois que les pilotes ont été téléchargés et installés avec succès, comme ici, eh bien, je vais redémarrer l'ordinateur pour être certain que tout est pris en charge. Et je vous reviens tout de suite. Alors, je viens de redémarrer l'ordinateur et là, on va aller voir dans le gestionnaire de périphériques si tous les périphériques ont un pilote. Donc, voici le gestionnaire de périphériques et on voit ici que tous les périphériques ont un pilote installé. Donc, le logiciel fonctionne très bien. Essayez-le et écrivez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais c'est une solution qui peut être très simple pour quelqu'un qui ne veut pas aller chercher tous les pilotes directement des sites de manufacturiers et passer par un logiciel open source gratuit et fiable